Merci, M. le Président. Alors, mon intervention d'aujourd'hui fait suite à la question que j'ai posée le 4 décembre dernier concernant les nombreux changements apportés à la loi sur les protections des eaux navigables. Je tiens à préciser que la réforme de la loi sur la protection des eaux navigables n'a jamais été annoncée, ni en campagne électorale, ni dans les budgets mammouths du gouvernement conservateur. Donc, c'était une véritable surprise et quelque chose que le gouvernement conservateur n'est pas allé en campagne électorale pour annoncer cela. Et malheureusement, quand j'ai posé ma question au ministre du Transport, il n'a pas du tout répondu aux inquiétudes de la population canadienne en ce qui concerne ces changements à ce projet de loi. Pourtant, Monsieur le Président, ma question était très claire et simple et inspirée des témoignages des citoyens. Oui, des témoignages des citoyens, Monsieur le Président, parce que j'ai fait une tournée. Imaginez-vous, Monsieur le Président, j'ai fait une tournée des circonscriptions de Mégantic-l'Érable et aussi du coin de la rivière Chaudière pour justement me renseigner sur est-ce que les populations connaissaient cette réforme-là. Et qu'est-ce que les gens m'ont dit, c'est qu'effectivement, ils ne savaient pas que le lac Mégantic, que la rivière Chaudière et même la rivière Saint-François dans ma circonscription ne seraient plus protégés sur le plan environnemental. Alors, et les gens, après ma tournée, ils sont venus me voir et puis ils m'ont dit « Quoi? Mon député conservateur a fait ça, n'a pas défendu ma rivière, n'a pas défendu mon lac, il n'en revenait pas. » Et même après que je sois revenu dans ma circonscription, plusieurs appels de gens que j'ai reçus pour justement me remercier, pour me dire qu'ils étaient fâchés de cette situation-là. Et voici quelques exemples concrets donc de gens de la collectivité qui n'étaient pas au courant de cette réforme et qui en ont été outrés et fâchés. Dans le dossier de la protection des eaux navigables, je doute fort que l'on puisse appliquer le légendaire slogan des conservateurs pour séduire les Canadiens qu'ils avaient utilisé « Votre région au pouvoir ». On peut plutôt utiliser le slogan que nous, on est en train de dire à leur propos, c'est-à-dire « Votre région abandonnée par les conservateurs ». Et on le remarque d'ailleurs par les très bons commentaires qu'a dit ma collègue tout à l'heure concernant l'assurance-emploi, c'est la même chose. Et puis, en ce qui concerne cet effet-là, la question qu'on se pose, bien sûr, c'est à savoir pourquoi les conservateurs ont-ils laissé le président du Conseil du Trésor, lui, il a protégé ses lacs des riches et célèbres de sa circonscription et il a abandonné les autres citoyens du reste du Canada. Alors ça, on se pose la question à cet égard-là. Et d'ailleurs, j'ai analysé toute la situation de fond en comble et il n'y a pas d'explication raisonnable. Et c'est important de mentionner aussi, Monsieur le Président, que lors d'une question en Chambre, ma collègue néo-démocrate avait bien et bien montré que sur le site Web de la Loi de la protection des eaux navigables, on mentionnait des dizaines et des dizaines de fois le mot « environnement ». Et tout à coup, quand on a mentionné ça en Chambre, si ce n'est pas le lendemain, c'est presque aussitôt, le site Web a été complètement changé et toute mention à l'environnement a été retirée. Alors, si on parle de hasard, je pense plutôt que c'était fomenté par le Parti conservateur, justement, et l'abandon des protections à l'environnement, comme je le mentionnais, choque les gens, et les gens ne comprennent pas pourquoi certains lacs sont protégés, pourquoi certaines rivières le sont, et pourquoi la rivière Saint-François ne l'est pas, pourquoi le lac Mégantic ne l'est pas, pourquoi la rivière de la Chaudière ne l'est pas. C'est ma question, Monsieur le Président. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Tous ces cours d'eau que l'honorable député vient de mentionner sont protégés. Les lois liées à l'environnement continueront à s'appliquer à tous les cours d'eau qu'il a mentionnés, en fait, à tous les cours d'eau partout au pays. Les changements que nous avons apportés à la loi sur la protection des eaux navigables ne sont pas liés à l'environnement parce que ce n'est pas une loi environnementale. Si ce n'est pas une loi environnementale et que ce n'a jamais été une loi environnementale, les amendements y apportés
n'auront aucun impact sur l'environnement. La loi sur les eaux navigables s'applique au règlement des intérêts différents des navires et, par exemple, des ponts. Ça permet aux Canadiens d'avoir accès à ces eaux pour le transport en même temps que pour la construction. C'est la raison pour laquelle la loi a été créée au premier lieu. Alors, maintenant, la loi s'applique aux eaux qui ne sont pas capables d'inviter la navigation. Et nos fonctionnaires sont obligés de s'impliquer dans des projets n'ayant aucun impact sur la navigation. Afin d'éliminer ce gaspillage et permettre le bien fonctionnement de notre économie, nous avons changé la loi pour cibler les eaux navigables. Happily, Mr. Speaker, all of the laws protecting the environment. Heureusement, Monsieur le Président, toutes les lois protégeant l'environnement s'appliquent. C'est ce que j'ai déjà précisé. Par exemple, la loi sur l'évaluation environnementale continue à s'appliquer. La loi sur la protection de l'environnement continue à s'appliquer. La loi sur la pêche continue de s'appliquer. La loi sur l'habitat de la faune continue de s'appliquer. Toutes ces lois vont continuer à protéger les eaux, les voies d'eau que le député a mentionnées dans son discours. Toutefois, les lois sur la navigation s'appliqueront uniquement aux cours d'eau où il y a effectivement et aux pièces d'eau où il y a effectivement de la navigation. Cela me semble sensé, Monsieur le Président. Si un cours d'eau est trop petit pour qu'il y ait une navigation à haute échelle, si, mettons, un agriculteur veut construire une petite passerelle par-dessus ce cours d'eau, je ne vois pas pourquoi un organisme national veillerait à ce que les transports maritimes internationaux ne soient pas incommodés par la passerelle. Et quand quelqu'un en Alberta crée un petit barrage pour que les enfants puissent sauter dans le lac, on n'aura pas non plus besoin de consulter une entité spécialisée qui s'attacherait à ce que la navigation ne soit pas troublée. Merci, Monsieur le Président. Juste avant de reprendre sur la loi des eaux navigables, mon honorable collègue ici s'est vanté de dire que la loi d'évaluation environnementale, que la loi sur l'habitat des poissons pourrait s'appliquer. Ces deux lois-là ont été atteintes dans C-38 et C-45. On les a modifiées, on les a atteintes, on les a diminuées, ces protections-là. Alors oui, vous attaquez aux protections environnementales. Et puis dans la loi de la protection des eaux navigables, eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures? Mon honorable collègue mentionne que on n'en a pas besoin de protéger l'environnement, mais pourquoi est-ce que ceux du Conseil du Trésor, les lacs du Conseil du Trésor, par exemple, sont protégés? Eux, oui, il faut les protéger. Bien, supposément que ça ne protège pas l'environnement, mais eux sont protégés, ces lacs-là. Mais les milliers, les dizaines de milliers d'autres lacs dans le Canada, eux ne le sont pas. Les rivières, la même chose. Alors, on pose cette question-là. Pourquoi cette injustice pour le Conseil du Trésor? On doit protéger parce que c'est les riches et célèbres, puis les autres Canadiens, eux, ne sont pas protégés? Honorable secrétaire parlementaire. Mr. Speaker, I'll try. Monsieur le Président, je vais tâcher d'expliquer à nouveau. Laissez-moi revenir à l'exemple du lac Wabama en Alberta. Si des gens veulent construire des pontons dans ce lac, ils ne nuisent aucunement au transport maritime ou à la navigation. On n'a donc pas besoin de bureaucrates d'Ottawa qui viendraient vérifier que la navigation ne soit pas interrompue. Par contre, si quelqu'un voulait construire quelque chose de mauvais pour l'environnement sur ce même lac, les mesures législatives protégeant l'environnement continueraient à s'appliquer. Pourquoi? Parce que la mesure
figurant dans la loi sur la protection des eaux navigables n'ont vraiment rien à voir avec l'environnement. Par contre, les mesures environnementales continueront à protéger notre environnement. Merci.